Oui, l'hypnose que je connais, c'est celle que j'ai faite chez le docteur Tondusson. Tondusson, oui, à Pour Châtellerault. arrêter de fumer. Oui. Ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché. Ben non, parce que après j'ai repris, mais je pense que c'est que je voulais tenter le diable, quoi. Voilà. Vous n'étiez pas vraiment... Non, j'étais pas vraiment dans cette optique-là. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi à arrêter avec un cabinet qui se trouve Hypnose 86, ça vous dit quelque chose? Non. Je pense que c'est tout à fait... C'est en allant sur Angoulême, enfin, sur la route d'Angoulême. Moi, j'ai des gens que j'ai suivis, je dirais que ça marche à peu près à 80%. Oui, non, mais je me doute, mais moi je pense que j'étais un peu... Voilà, c'est ça, c'est qu'après il y a les 20% qui viennent parce que un peu en touriste. je pense surtout que j'étais... Non, c'est... Oui, peut-être. En fin de compte, peut-être, mais je dis pas que je recommencerai pas. Parce que, oui, même si c'est qu'une cigarette électronique maintenant, qu'il n'y a plus de la vraie cigarette, il y a quand même la gestuelle. Donc, il y a la gestuelle. Et souvent, le problème pour l'arrêt de la cigarette, c'est justement c'est que les gens, c'est plus une dépendance psychologique qu'une dépendance physiologique. C'est pas un besoin, enfin, on prend le café le matin, on a bien grillé une, après on se pose, on va au 11e au CHU, et donc on va sur la terrasse, on va en griller une après le repas, ou alors eh bien, il y a la cigarette conviviale, on va dire, quand vous avez de la visite à la maison, tiens, tu prends un café, on va plus... Voilà. Oui, je pense que c'est plus ça qui fait que... J'ai l'habitude de dire des fois aux gens qui ont vraiment du mal, achetez-vous une totoche. Ah bah non. Ah ben voilà la réponse que j'ai. Ah bah non. Et pourtant elle sert à ça, cette cigarette-là. Bah oui, non, mais même la cigarette électronique, enfin, il y en a beaucoup qui lâchent. Et moi, ça fait plus d'1 an. Et franchement, c'est inconcevable pour moi de retourner vers une vraie cigarette. Pas pour l'aspect financier, mais ne serait-ce que pour l'odeur. Ah oui, bien sûr. Parce que même avec le masque... Ah oui, l'impression d'être dans un cendrier froid. Même le matin, quand on arrive sur le parvis du CHU, le côté Jean-Bernard, parce que de l'autre côté, c'est vrai qu'il est très ventilé, côté CCV. Pop, 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 pop. Donc, c'est le tout, c'est de déterminer en fait quel est votre objectif réel. Est-ce que votre objectif, en règle générale, est-ce que l'objectif c'est d'arrêter de fumer? Est-ce que l'objectif c'est d'arrêter une gestuelle? Est-ce que l'objectif c'est justement d'arrêter le tabac, mais par contre de garder le lien que ça peut entraîner? Et tout est là. Et c'est pour ça que justement, j'en parlais avec mon compagnon, la connaissance, on va dire, que j'ai, parce qu'on ne peut pas dire compagnon, c'est tellement frais, que mon ami, on va dire comme ça, et bien il me disait, mais il dit, moi il me fait ça ne me gêne pas, puisqu'il n'y a pas d'odeur, et puis il me dit, bon, à terme peut-être arrêter la nicotine, puisqu'il y a quand même une dépendance, mais il me dit, si tu arrives à tenir sans nicotine et qu'il y a juste la gestuelle, et que franchement la gestuelle ne te gêne pas, il dit, je vois pas pourquoi tu arrêterais. Il dit, si c'est ton petit plaisir après ton café ou en te promenant de temps en temps, il me dit, moi, c'est pas quelque chose qui... Enfin, lui, ça le dérange pas de l'instant qu'il n'y ait pas l'odeur du tabac. Voilà, voilà, c'est l'odeur. Voilà. Donc, vous connaissez l'hypnose. On va partir sur... parce qu'on a parlé d'objectifs un peu. Ce qu'on appelle le cercle ou la spirale plutôt de la détermination d'un objectif, justement. Pour ça, c'est très simple. Hein. Bon, puisque vous connaissez l'hypnose, c'est être installé confortablement. Voilà. Si vous voulez enlever vos lunettes, vous pouvez les poser. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez les... Voilà. Il y a des gens, ils préfèrent enlever les lunettes. Et puis c'est simplement comme ça, fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration. Et en se concentrant sur votre respiration, l'air qui rentre, quel est le ressenti?
Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Comment ça se passe à l'intérieur? Il vient, il fait gonfler les poumons, il peut faire gonfler l'abdomen. Et puis après, quand on souffle, voilà, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Et vous vous concentrez bien sur vos ressentis comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et justement, un objectif, quel qu'il soit, comme ça, on peut se poser la question, quel est mon objectif? Pourquoi est-ce que c'est mon objectif? Pourquoi est-ce que je viens à une séance d'hypnose? Quel est mon but? Comment se fait-il que j'ai choisi de venir? Et comme ça, imaginez une spirale, on partirait du centre de cette spirale, donc le point central de la spirale, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, et vous pouvez voir ce cercle qui se fait, ce cercle qui tourne, qui tourne, qui tourne, un peu comme un manège qui tournerait, mais un manège sans fin, une vis sans fin. On part d'un point, et on tourne, et vous voyez défiler cette vis sans fin, cette spirale. Et vous pouvez comme ça, simplement, parce que l'esprit regarde une chose, que l'inconscient regarde autre chose, simplement vous laisser aller à regarder et fixer cette spirale qui tourne, qui tourne, qui tourne à l'infini. Vous laissez juste tourner cette spirale d'une manière indéfinie. Et puis, juste, vous vous focalisez sur... Eh bien, la première question, c'est je suis venue à une séance d'hypnose, pourquoi? Pourquoi suis-je venue à une séance d'hypnose? Quel est mon objectif? Et vous voyez, ça c'est le premier point, le point de départ de la spirale. Alors vous pouvez répondre à cette question, bien évidemment. Mieux gérer mon stress. Mieux gérer le stress. Ou l'angoisse quand ça me prend. Voilà. Et donc, comment savoir si c'est bien ça? Si c'est bien ça le but? Si c'est bien ça l'objectif? Et comment vous saurez que c'est ça? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, vous pouvez me répondre, ne pas me répondre, ça n'a pas d'importance, c'est simplement pour vous. Je serai détendue. Être détendu. Voilà, c'est une manière positive de dire les choses, être détendu. Et en fait, qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Donc, comment faire, comment atteindre ce but? Comment être détendu? Comment seriez-vous quand vous seriez détendu? Qu'est-ce que vous attendez de cette détente? Être moins crispé. Être moins crispé, comment on pourrait le dire d'une manière positive? Oui. Être relâché. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, très bien. Être relâché. Et pourquoi vous n'êtes pas relâché? Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Quel est l'obstacle ou quels sont les obstacles? Parce que souvent, quand il y a une situation stressante, on y pense et on y repense et on y repense. On cherche des solutions et... Oui. Et voilà. Et on rumine. Et on rumine. Et on est là aussi dans une autre spirale. Il y a la spirale de votre objectif et il y a la spirale en part. Donc vous voyez, c'est encore une autre spirale qui est la rumination. Et cette rumination est un obstacle à la détente. Et puis le fait qu'on se projette sans arrêt, qu'on essaye toujours d'aller au-delà du moment. Essayez d'aller au-delà. On essaye de penser toujours à ce qui va arriver, au lieu de penser à ce qu'on vit. Être dans la futurisation. Oui. Oui, tout à fait, en effet, c'est un obstacle. Le fait qu'on ait besoin de toujours tout planifier.
Bon, la situation aide aussi à tout planifier. Oui. Mais ouais, je pense que c'est notre planification qui fait que... On est planifié, oui, tout à fait. Mais par contre, vous avez des ressources. Vous voyez cette spirale et d'autres spirales qui se superposent. Il y a des ressources, il y a des techniques aussi pour éviter les ruminations. Ce qui est fait est fait de toute manière, on ne peut pas changer. Hein. On ne peut pas changer. Et qu'est-ce qui manque en fait pour y arriver, à arrêter cette rumination et à être plus détendu et à être relaxé plutôt que de dire moins stressé? Si je le savais. Ah oui, si on le savait, si on le savait. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Bah, faut être au clair avec ce qui s'est passé, faire son deuil des situations qui font qu'on sans arrêt on y repense. Ouais, il faut faire le deuil de certaines choses, et oui, bien sûr. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est fait, c'est fait. Et même si on en parle, c'est pas pour ça que ça va améliorer. Enfin, on va pas changer la situation. On va changer la façon dont on appréhende la situation qui s'est passée, mais on pourra plus, enfin, la situation, l'impact qu'elle va avoir sur nous sera différente, mais on ne peut plus impacter ce qui s'est passé. Et oui, passé, c'est passé. Ce qui est passé, c'est passé. Et on est dans le présent et le futur. Et le futur, c'est demain, on ne sait même pas si on vivra. Voilà, c'est un peu, ça se dit ça. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On fait le deuil du passé ou on doit... parce que au départ, c'était je veux être moins stressé. Oui, mais c'est souvent le passé qui fait stresser. Donc il faudrait faire en l'occurrence, dans ma situation. Oui, mais voilà. Et donc on part encore dans la spirale. C'est-à-dire, on doit faire le deuil de quelque chose. Et comment on fait pour faire son deuil? Accepter. Accepter les choses. Et quels sont les freins à cela? La colère. La colère, c'est un frein? Avoir l'impression d'une injustice. Ouais. L'injustice, la colère sont des freins à faire le deuil du passé. Pour vous, en tous les cas. Oui. Oui, tout à fait. Mais par contre, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelles sont vos ressources pour... pouvoir gérer cette colère? Peut-être que ce serait d'être plus détendu et moins stressé. Peut-être. Et là, on a fait un tour. Et on repart. On est dans la spirale de l'objectif. On veut être, en tous les cas, votre cas, si j'ai bien compris, c'est être plus détendu, pouvoir gérer, avoir diminué les ruminations, les faire arrêter, parce que ces ruminations sont dues au passé, que ce passé a engendré de la colère qui entraîne du stress, et on tourne comme ça. Et donc il faut quelque part, à un moment, casser cette rumination, casser cette spirale, et trouver le biais de quelque chose. Le biais par où entrer, pour casser. Alors, il y a déjà plusieurs techniques. Il y a la technique que vous devez connaître, qui est la technique de la respiration abdominale, qui permet de diminuer le stress, de gérer la colère lorsqu'elle se présente. Il y a une autre technique aussi qui sert à casser les ruminations. Les techniques pour casser les ruminations, c'est on dit stop. Lorsque la rumination est là, on dit stop et on fait un bruit. Stop et on claque des doigts. Stop et on tape sur. Et à chaque fois que l'on dit stop, on fait un bruit différent. Et vous devez
réfléchir, je dis stop et je fais un bruit différent. Je dis stop et je fais un bruit différent. Alors bien sûr, au bout d'un moment, vous allez revenir au même bruit parce que, voilà, il n'y a pas 36 choses qu'on peut faire. Taper sur la cuisse, taper sur la table, sur la chaise, claquer les doigts, voilà, et taper dans les mains. Mais en tous les cas, on dit stop et on fait un bruit. Stop et un autre bruit. Et vous allez voir que vous allez petit à petit casser cette rumination, faire disparaître cette rumination. Et puis, bien évidemment, après, peut-être qu'il va falloir faire un grand ménage, un grand nettoyage. On est en début de l'hiver, pas encore tout à fait, mais il va falloir faire le nettoyage de printemps. Aller dans la maison souvenir et puis prendre des grands sacs poubelles. Et dans ces grands sacs poubelles, aller y mettre tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce qui nous encombre, et aller jeter ça. Et pour faire ça, peut-être avant, c'est d'avoir confiance en vous. Savoir que vous en valez la peine, que vous en êtes capable. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que vous en êtes capable et que vous en valez la peine de faire ce grand ménage? Peut-être pas encore. Ou j'en suis capable, mais pas encore. Pas encore. Alors, eh bien, il va y avoir un petit exercice. Alors, je vais finir la vidéo d'abord et puis je vous passerai le petit exercice après. Mais je vais le montrer à la... Donc, je vais vous donner une petite feuille avec des cœurs. Et vous allez lire, dire « moi » avec, voilà, vous. Et ces cœurs, vous mettrez dedans. Alors, il y a je suis digne d'intérêt, je me respecte, je m'exprime, je crois en moi, je suis capable, je le peux, je le mérite, j'ai de la valeur, j'existe, je suis en sécurité, j'ose, je suis beau ou belle, je suis digne d'être aimé, je m'affirme, j'aime ma place ou je suis à ma place et je m'aime. Et ces feuilles-là, cette feuille, tous les jours, alors vous allez colorer les cœurs, colorier les cœurs qui vous parlent, si j'ose dire. Et tous les jours, vous direz « moi » et vous lirez ce qu'il y a dans les cœurs colorés. Et tous les jours, vous faites ça en vous regardant dans une glace. Et ça, c'est important. Donc, je vais arrêter la vidéo.